On l'a dit et redit, le monde d'après ne sera plus celui d'avant la pandémie de Covid-19. Et notre vie en communauté, actuellement très affectée et perturbée après ce virus, sera-t-elle toujours la même ou non? Nous avons le sentiment que quelque chose va se casser. Autant les malades gravement atteints par la maladie vivent un profond coma artificiel, autant notre vie communautaire, ici, au Cameroun et partout en Afrique, est dans un coma. Les règles de vie familiale et communautaire qui donnent tout son sens à notre vie en société sont interdites. Sans en arriver à une totale remise en cause de notre âme profonde et notre culture ancestrale, on peut penser que nos relations intercommunautaires sont aussi appelées à ne plus être tout à fait les mêmes. Covid-19 et ses exigences de la distanciation sociale vont probablement infléchir profondément nos liens familiaux et communautaires, le ciment de notre cohésion et de notre solidarité légendaire. Nous avons la certitude que notre rapport sacré à la mort et aux rites funéraires, aux événements heureux et malheureux, est en train de connaître un grand bouleversement. Depuis que nous avons connu le christianisme avec l'arrivée des Pères Blancs, c'est la toute première fois que les chrétiens africains célèbrent la mort et la résurrection de Jésus-Christ confiné comme le reste du monde. À leur tour, les musulmans de nos pays et du monde entier ont commencé à vivre le mois sacré du Ramadan cloîtré. La double peine de la mort dans l'anonymat, les traditions et le spirituel. Rien ne résiste à l'agressivité et à l'extrême virulence du virus de Wuhan. Cette crise, dont la solution en l'absence d'un médicament et d'un vaccin, passe pour l'instant par la barricade et l'isolement, s'attaque frontalement à une valeur très chère aux Africains, l'esprit communautaire, c'est-à-dire la proximité avec les siens, qui entraîne la demande et l'offre de solidarité en temps de malheur ou de joie. Avez-vous vu les tristes images de l'enterrement de nos illustres et célèbres artistes, le géant Manu Dibango et le roi du soukous Orlus Mabélé? On n'aurait jamais imaginé pour ces dignes fils d'Afrique une telle fin tragique. Une sorte de double peine infligée à leurs familles et à leurs milliers de fans. Si ces deux personnalités du monde de la musique sont évoquées pour le symbole qu'ils représentent, nombreux sont les Africains d'Europe, d'Amérique, des villes d'Afrique et des villages qui, pendant cette grave crise sanitaire, n'ont pas eu droit dans la souffrance, comme c'est le cas généralement, à un élan de solidarité, ni à des funérailles, ni à un enterrement digne des valeurs de nos communautés. On le voit, au-delà de la peur bleue de la maladie qui rôde autour de nous, la chose la plus cruelle pour un Africain, c'est ce que nous sert coronavirus. Souffrir et mourir dans la solitude et être enterré dans l'anonymat le plus total. Les Européens, pourtant habitués à leur modèle social reposant sur un individualisme sans nom et adeptes de l'enterrement dans la stricte intimité familiale, ont même du mal à s'en accommoder. Ce ne sont pas les Africains vivant dans la communauté et pour la communauté qui vont s'en contenter. C'est pour eux une vraie catastrophe sociale. L'intimité familiale s'invite dans notre mode de vie. La crise sanitaire actuelle, à bien des égards, va éprouver nos communautés qui, généralement, ont en elles des ressorts solides pour faire front. Quand un salarié perd son emploi, il peut compter sur les cousins et les proches pour tenir le coup avec sa famille. Quand un ressortissant de la communauté tombe malade, la mutuelle est là pour le secourir en prenant en charge les frais médicaux. Quand un membre de la mutuelle au chômage vient à décéder, l'impôt communautaire est payé pour rapatrier son corps dans son pays. En l'absence d'amortisseurs institutionnels, les divers mécanismes d'entraide familiale et communautaire nous permettent de mieux affronter les difficultés de tout ordre, y compris même la pauvreté que les populations affrontent courageusement. Mais cette fois-ci, ces instruments de solidarité ne semblent plus opérationnels et efficaces face au coronavirus. Comment peut-on lever les fonds pour un malade quand personne ne peut se déplacer? Comment peut-on aider un frère journalier qui a perdu son job quand on est soi-même en chômage partiel depuis 2 mois? Comment peut-on faire des funérailles d'un parent quand les regroupements sont interdits? À Yaoundé, à Abidjan, à Bamako, les célèbres places Fikayo, Yaoundé, Deido, Yopougon et Inch'Allah à Koumassi, dédiées aux veillées funèbres, sont désertes depuis que les rassemblements sont interdits. Dans les communiqués funèbres diffusés ces derniers temps, dans les quotidiens et journaux du monde et surtout d'Afrique, l'enterrement dans l'intimité familiale est en train de s'inviter dans notre mode de vie. Pendant que certaines familles font ce choix difficile, d'autres préfèrent différer les funérailles des proches à plus tard,
le temps que la crise prenne fin. Mais à quel prix? Il est des moments où des valeurs auxquelles on tient et des croyances fortes d'une société sont remises en cause. Si on y prend garde, cette crise qui va passer forcément risque d'emporter avec elle un pan entier de l'esprit communautaire et de l'élan de solidarité qui fait sa force. Parce que le temps du confinement que nous vivons nous prive de nos coutumes et de nos habitudes. Or, l'habitude est une seconde nature. Si cela devrait être le cas, c'est notre âme même qui court le risque de prendre un sacré coup, puisqu'elle est trop enracinée pour disparaître comme ça. Et puis, elle va s'effacer pour quel autre modèle social? Pour quelle nouvelle société? Pour que les Africains ressemblent aux Européens qui ne savent plus où ils vont? Tenez, à force de laisser leurs vieillards, qu'ils appellent pourtant affectivement leurs aînés, vivre loin d'eux dans des établissements d'hébergement pour personnes dépendantes, ils assistent aujourd'hui impuissants à leur mort massive par coronavirus. Les Africains ne méritent pas que leurs sages quittent notre monde de cette triste façon-là. Si tu ne sais pas où tu vas, retourne sur tes pas, nous dit la sagesse africaine. Alors ferons-nous la promotion d'un modèle social et tournerons-nous le dos à nos traditions de solidarité pour un autre modèle de société qui n'en vaut pas la peine? Non. Nous ne pensons pas du tout que cette crise sanitaire, avec son impact antisocial, l'exclusion et l'individualisme mécanique qu'elle nous inflige, nous pousse à pas forcer vers une autre société, notamment le modèle occidental, avec ses faiblesses et ses travers. Ce qui se passe sous nos yeux est un accident historique. On comprend pourquoi, dans la grande majorité de nos populations, la distanciation sociale, même prudentielle, est mal comprise et non acceptée. Pour la simple raison que la privation de la relation et du contact de proximité est en soi-même une faillite familiale, une entrave contre les intérêts vitaux de la communauté. Dans nos pays, ici et ailleurs en Afrique, la communauté est une variable capitale dont les institutions internationales sous-estiment la place et le rôle dans notre modèle économique et dans notre développement. Leurs experts, qui sont prompts à étudier l'impact économique et social des crises, sont souvent surpris des capacités de résistance insoupçonnées de nos populations vulnérables, aussi bien dans le milieu urbain que dans les campagnes. Cette résilience tient en vérité aux vertus de la solidarité et de l'entraide, une sorte d'assurance au risque qui couvre de millions de travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui n'en ont jamais eu et en cherchent. Ainsi, malgré le fait que ces gens soient sans emploi et sans revenus, ils ne dorment pas sous nos ponts et dans des foyers dédiés, comme c'est le cas dans les grandes villes européennes. Ils sont soit pris en charge naturellement chez ou par des parents, soit ils rentrent au village pour grossir la population paysanne et continuer à vivre d'une autre façon. C'est cela aussi notre principale richesse. Celle qui échappe au radar de la statistique officielle des institutions internationales et même des officines d'évaluation et de comptabilité de nos États. Cette réalité, il est temps que les experts de nos États, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, de la CEMAC, qu'ils s'y penchent pour l'étudier de très près afin de la comprendre et de l'exploiter à bon escient et pourquoi pas changer de paradigme.